Et yo les amis, c'est Joseph, nouvelle vidéo, 30 produits AliExpress méga rentables en 2025 pour votre business achat-revente. Si vous êtes chaud, et bien sûr que vous êtes chaud, sinon vous ne serez pas là, mettez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne et toutes les ressources que je vais vous donner, ça va être une vidéo en 14 chapitres. Et ouais, 14. Si c'est trop long, t'es pas content, bah tu peux partir. Mais bon, je donne tellement de valeur que vous devriez être content. Hein. Ça va être du lourd, du lourd, du lourd. Et ouais, je prends mon temps dans les vidéos parce que j'ai pas envie de courir après l'algorithme de YouTube, vous voyez. Hein, je suis plus jeune, hein, ça y est. Je me suis pété les cordes vocales sur YouTube. Allez, 14 points les amis. Numéro 1. Vous verrez, je le dis pas. J'ai pas envie. Non, voilà, on va parler des problèmes de TVA et des frais de douane, de dossiers, etc. que vous avez avec la Poste à l'heure actuelle. Vous inquiétez pas, je sais tout. Télépathie, on se connecte. Voilà. On va parler, je vais vous montrer le calculateur de TVA, tout ça, machin. Je vais vous donner 30 produits gagnants AliExpress, vous l'avez compris. On va parler des marges de profit, des critères de sélection des produits, comment je les sélectionne. On va faire une recherche ensemble sur l'écran. Tout va être sur l'écran, vous inquiétez pas. Et je vais vous parler aussi du DS Center, du Dropshipping Center d'AliExpress. On va parler facture, emballage, tarifs des envois des colis, où vendre tous ces produits que je vous donne. Et on va parler aussi de points très importants à la fin. Et je vais vous donner une 10 extensions Chrome AliExpress gratuites que vous pouvez utiliser pour cartonner dans votre business. Voilà les amis, donc avant qu'on commence, mettez-moi un gros like, abonnez-vous, let's go. On attaque 30 produits AliExpress méga rentables en 2025 pour l'achat-revente, let's go. Première chose les amis, sondage, très important. Tous les mois, je fais un sondage pour savoir quelle est la formation que vous voulez le plus, les amis. J'essaie de vous donner au maximum ce que vous voulez. C'est vous qui décidez, vous êtes la communauté, donc je vous donne ce que vous voulez. Donc, il y a 4 options. Soit le nouveau business 2025, qui est en tête à l'heure actuelle à 50%, e-book, produits digitaux, Vinted 2025, nouvelle marketplace. Voilà, il y a eu 46 votes. J'aimerais bien en avoir 120, 130, ça serait cool. Donc voilà, dites-moi, bon pour l'instant c'est nouveau business 2025, donc si vous voulez un nouveau business 2025, votez ou votez ce que vous voulez. Voilà. Pour retrouver ce sondage, il y a un lien en dessous, ok. Il y a un lien en dessous qui vous permettra d'accéder à ça. Sinon, vous allez sur ma chaîne ici, Joseph Torregrossa, vous cliquez sur ma belle tête ici, voilà, et vous allez dans post ici, ok. Vous descendez et vous aurez le sondage, c'est le 2e ou 3e post selon quand c'est que vous voyez cette vidéo. Bah, vous descendez, vous trouverez le post et vous votez. Voilà, let's go, on attaque, c'est parti. N'oubliez pas que tout ce que je vais vous donner, les amis, est disponible en dessous. Il y a un lien, c'est gratuit, c'est le seul lien. Tac. Et c'est ça, 30 produits AliExpress gratuits, vous mettez juste prénom, email, bouton jaune et vous aurez accès à tout ce que je vous donne, toutes les ressources, et Dieu sait qu'il y en a, Dieu sait qu'il y en aura. C'est 14 chapitres, c'est beaucoup de liens, beaucoup de ressources, donc let's go, on attaque. Allez, c'est un peu trop long, ça fait presque 3 minutes, putain Joseph, tu galères, c'est trop long, je vais m'endormir, je vais mettre cette vidéo le soir pour m'endormir. Bon, ok, cool, let's go, allez. Donc, 30 produits AliExpress gratuits, let's go, on attaque. Le sondage, vous avez compris, on va fermer ça, let's go. Donc première chose, ah oui non mais c'est vrai qu'avant ça, on va parler des problèmes de TVA. Important. Alors il y a eu un gros problème avec AliExpress, est-ce qu'il faut arrêter AliExpress, est-ce qu'il faut tout abandonner, est-ce qu'il faut arrêter d'utiliser AliExpress parce qu'il y a eu des problèmes de TVA. Il y a des élèves à moi et des clients, bon bref, j'ai énormément de retours qui m'ont dit qu'ils ont reçu des plaintes de clients qui reçoivent des colis AliExpress qu'avant de les recevoir, la Poste les contacte pour leur dire voilà, il y a de la TVA et des frais de dossier à payer. Donc le TVA, vous savez, 20%, et frais de dossier, ça monte, ça peut aller haut. Donc ils devaient payer 8, 9, 10 euros généralement. Bon, ça dépend de la valeur du colis, ça dépend de plein de choses. Donc il y a des frais de TVA et des frais de dossier, c'est la Poste. Donc maintenant, apparemment, ils ont mis en place la loi qui existait depuis longtemps, ils ont numérisé la chose, tout est digitalisé. Ça veut dire que tous les colis qui arrivent de Chine, automatiquement, il y aura TVA, frais de dossier. Ce qui est bizarre, parce que ça devrait dépendre selon la valeur du produit. Mais il y a eu pas mal de personnes qui sont plaintes. Donc il y a des clients qui ont pu seulement récupérer leur colis s'ils payaient ces frais-là. Donc ils ont fait une plainte aux vendeurs comme nous, dropshipper ou autres, et ça peut vous foudroyer votre boutique, votre réputation, etc. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est plus important, les solutions maintenant. Donc première chose, faire une plainte à votre vendeur AliExpress, parce que c'est à lui de payer ces frais-là, normalement. Hein, voilà, c'est la personne qui devrait payer ça. Ça dépend, encore une fois, il doit être d'accord de payer ou pas payer. C'est normalement la personne qui importe qui doit payer, puis des fois c'est le vendeur, ça dépend. Moi j'ai des fournisseurs chinois rapides qui payent tout, donc je me fais pas chier. Voilà, j'ai pas trop ce genre de problème. Mais les gens qui utilisent beaucoup AliExpress comme ça en direct, ils ont ces problèmes. Donc première chose, faire une plainte à votre vendeur AliExpress pour lui dire voilà, j'ai eu ça et ça à payer, remboursez-moi, je veux un remboursement partiel. Donc faites-vous rembourser. Deuxième chose, vous remboursez vos clients, parce que voilà, on n'est pas là pour douiller les gens. Remboursez vos clients.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous les remboursez partiellement, pas totalement. Tous les frais qu'ils ont eu, vous demandez-leur une photo de la facture et vous remboursez ça partiellement. Même si vous devriez perdre quelques billes, c'est le jeu, il faut le faire. Troisième chose, utilisez seulement des entrepôts européens. C'est-à-dire que ces problèmes-là arrivent parce que ça vient d'en dehors de l'Union européenne. Vous savez que si les produits proviennent de l'Union européenne, il n'y a aucun frais, il y a aucune TVA, aucun frais de dossier d'importation, de douane ou quoi que ce soit. Voilà. Donc utiliser des entrepôts européens, c'est la base. Voilà. Donc c'est ça les idées, c'est simple. Vous faites rembourser par votre fournisseur, vous remboursez vos clients et vous essayez d'utiliser les entrepôts européens au maximum, évitez les AliExpress Choice qui viennent de Chine sous 8 à 10 jours. Voilà, c'est la base. Alors maintenant, je vais vous montrer sur l'écran un calculateur que je vous conseille et que je conseille depuis longtemps, hein, que je connais pas la personne, je la connais pas personnellement, mais il a un blog qui est top qui s'appelle Julien Delmas, donc son blog est cool. Et j'en parle souvent dans mes vidéos depuis des années. En fait, c'est un calculateur de frais de douane et TVA, etc. Donc, selon ce que vous importez, alors quand ça vient de l'Union européenne, que vous soyez particulier ou entreprise, il n'y a aucun problème, vous voyez. Donc vous n'avez aucune TVA, aucun frais de dossier, aucun droit de douane. Donc c'est ça l'idée. Sur AliExpress, il y a beaucoup d'entrepôts européens, c'est ce que je vous conseille de faire pour éviter ce genre de problème. Puis après, vous avez ceux qui viennent en dehors de l'Union européenne. Vous avez, si c'est moins de 45 euros, normalement, en particulier, vous ne payez rien du tout. Par contre, si c'est moins de 45 euros, mais vous êtes en entreprise, là, il y aura TVA et frais de dossier à payer. Si c'est moins de 45. Après, de 45 à 150, il y a TVA et frais de dossier à payer, n'importe quel statut que vous avez. Et après, si vous êtes particulier entreprise et au-delà de 150 euros, là, vous payez tout, hein, la douane, etc. Ok? Voilà, c'est un récapitulatif. Et vous pouvez même calculer à l'avance vos frais avant de commander ou quoi, en utilisant ce blog. Donc, le lien est en dessous. N'oubliez pas que tous les liens que je vous partage sont en dessous. Il y a un seul lien en dessous, ou à l'intérieur, vous aurez un document qui vous donne toutes les ressources et tous les liens. Ok? Voilà, let's go. Donc voilà, ce blog, il est top, je le kiffe. Merci Julien Delmas, je te connais pas, mais je te kiffe. Hein. Je te fais de la pub promo depuis des années. Big up à toi. Merci pour le contenu de qualité que tu fournis. Ça fait plaisir. Merci. Bon, donc maintenant, on attaque. On va arriver enfin à ce que je vous ai promis au début, qui est la liste des 30 produits AliExpress méga rentables en 2025 pour pouvoir faire de l'achat-revente à succès sur n'importe quel marketplace, sur n'importe quel site. Que vous ayez un site avec Hostinger, Shopify, WordPress, PrestaShop, System.io, vous ayez des marketplaces, eBay, Vinted, Le Bon Coin, Etsy, Amazon, Cdiscount, ça marche. Voilà. Bon, après, il y a des produits plus adaptés que d'autres, bien sûr, mais vous pouvez vendre ces produits partout, sauf sur des marketplaces où c'est interdit, vous l'avez compris. Bon, on va en parler. Allez, ciao, 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 let's go. Let's start, les amis. Donc, le produit numéro 1 que je vous recommande d'AliExpress, c'est... Alors, j'ai mis pas mal de produits à étiquette cette fois-ci, parce que j'avais envie de donner... J'en avais marre des produits à 1 ou 2 euros. Je voulais mettre des trucs un peu plus chers. Donc, voilà. Déjà, numéro 1, chaise de bureau. Alors, donc, ces chaises de bureau, je kiffe. J'en ai même moi une... en Bulgarie, pas ici, parce que je suis au Cambodge, pour les gens qui savent pas, je suis pas en Europe à l'heure actuelle. Donc cette chaise, une chaise de bureau, hein, de gamer, de bureau, on appelle ça comme on veut, repos de sauna, si vous voulez. C'est quoi cette traduction bizarre? Bon, pourquoi je sais que c'est du lourd? Bah, déjà, ça vient d'Allemagne, donc la livraison sera rapide. Hein, et pas de frais de douane, d'importation, de dossier, quoi que ce soit. Okay, c'est à 87 balles, donc vous pouvez la revendre généralement entre 125 et 140 balles, je dirais. Alors entre 120 et 150, hein, pas plus. Faut pas éviter de trop mettre des prix trop élevés parce que on n'est pas là pour arnaquer les gens, quoi. Et après, voilà, c'est 4,5, les avis sont plutôt bons, et plus de 1000 ventes, donc on peut dire que c'est bon. Vous pouvez toujours vérifier si le vendeur est bon, si c'est pas un arnaqueur, s'il a de bons avis, etc. Vous y allez sur sa boutique et vous regardez qu'il a 4,8, bon, communication, il pourrait être mieux, et 93,2, donc c'est pas mal. Cool. Le produit numéro 1, chaise de bureau, let's go. Numéro 2, les amis, on enchaîne. On n'est pas là pour s'endormir, on enchaîne. Numéro 2, une autre chaise de bureau ergonomique, elle est un peu différente, elle est en maille, donc c'est un peu différent. Je voulais la mettre parce que c'est toujours un bon produit gagnant. Ça, c'est plutôt bureau, c'est pas plutôt gamer, c'est plutôt bureau office, quoi. Quand vous allez travailler, vous savez, du lundi au vendredi, de 9h à 5h, est-ce que vous voulez tous faire, hein, sur cette chaîne? Voilà. Donc pareil, ça vient d'Allemagne, 75 balles qui peut être revendu, pareil, 140, 150. Vous pouvez même faire un x2 sur ça, hein, parce que ce genre de produit, vérifiez sur eBay, sur Amazon à combien ça se vend, mais généralement, vous pouvez vendre ça un peu plus cher. Voilà. Les avis sont bons, les ventes sont plutôt bonnes, c'est le même vendeur, donc c'est cool, livraison d'Allemagne, donc aucun problème. Bien sûr que des entrepôts européens, vous allez payer un poil plus cher, mais vous aurez la livraison rapide et aucun frais de douane ou de dossier ou quoi que ce soit de TVA et aucune plainte de vos clients. Et ça, c'est la base, hein, c'est le top. Let's go, allez, on continue. Produit numéro 3.
Je vous ai remis encore une fois une chaise de bureau. Vous inquiétez pas, c'est pas 30 chaises de bureau. J'en ai mis 3 parce qu'il y a 3 modèles différents et 3 tarifs différents. Et pour vous insister sur le fait que ce sont des produits gagnants. Ok, voilà. C'est un produit qui cartonne. Donc voilà, pareil, celui-là aussi, c'est une nouvelle boutique, c'est pas la même. Donc on vérifie les avis, on clique, est-ce qu'il est bon le vendeur? Ouais, allez, 4,8. 4,8, 4,5, 93,8, pas mal. Il livre d'Allemagne, super, rien à dire. 48 euros, alors ça c'est top. Parce que cette chaise, vous pouvez facilement la revendre 80, 90, donc vous pouvez faire pas exactement du x2, mais du x1,8, on va dire. Elle peut se revendre bien, assez cher. Donc vous l'avez à 50 balles, pour la revendre facile x 1,8. Ok? Allez, on arrive, produit numéro 4, les amis. N'oubliez pas qu'au passage, je vous donne des produits de niche qui cartonnent. Et les niches qui cartonnent, si vous restez bien branchés plus tard, je vous donnerai toute la liste des niches qui cartonnent. Sans rester bien branchés jusqu'à la fin, parce qu'il va y avoir de la pépite sur pépite à la fin. Donc ne partez pas si vite. Hein, restez, vous allez voir qu'il y a du gros lourd qui va, du archi lourd qui va arriver. Du gros lourd. Du lourd heavy, du lourd massif, du lourd poids lourd. Bon, allez, maison chaude, lavable pour chiens et chats, tout ça. Alors ça c'est top. L'animalerie, c'est une niche qui cartonne depuis longtemps, vous le savez. Alors le prix... Je suis pas connecté parce que ça a bugué, mais je m'en fous, j'ai pas envie. C'est 10 euros le vrai prix, hein. C'est 2,95 parce que c'est une offre de bienvenue, mais le vrai prix c'est 10 balles. Ne vous fiez pas à ça. Alors les offres de bienvenue, faites attention, connectez-vous bien à votre compte parce que c'est les offres que vous allez recevoir qu'une seule fois si vous avez jamais fait d'achat. Donc voilà, vous l'avez à 10 balles, vous pouvez revendre ça facilement 20, 25. 732 avis, 4,8, 3000 vendus, nickel. Voilà, la livraison est plutôt rapide, donc ça va. Alors les chaises de bureau pour les vendre facilement sur eBay, sur Amazon, eBay, Amazon on va dire. Le Bon Coin c'est un peu plus chaud mais ça. Alors ça, tout ce qui est animalerie, vous pouvez vendre ça sur eBay, Amazon, Vinted, et un peu sur le Bon Coin aussi. Voilà. Allez, on continue, on enchaîne. Tac, produit numéro 5 de la liste des 30 produits AliExpress méga rentables en 2025. Let's go. Console de jeux vidéo. Alors ça, faites attention, parce qu'il y a des marketplaces qui peuvent croire que c'est une copie de la PlayStation 5 ou je sais pas quoi. Dites bien, alors ne dites pas que c'est... Vous avez vu le titre, ils l'ont écrit, alors ils ont mis ça, il faudrait pas le mettre. Faites attention à ce que vous dites. Dans les titres, ne mettez pas copie ou réplique. Alors j'ai eu des questions, comme dit Joseph, est-ce que je peux vendre des répliques ou des copies de tel et tel truc? Les copies, les répliques sont illégal et interdit par la loi. Vous pouvez vous retrouver avec votre compte suspendu, compte bloqué, les fonds bloqués, une lettre d'avocat de Sony ou PlayStation ou j'en sais rien. Faites gaffe. Vous avez beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Alors après, quand vous mettez en ligne ce genre de produit, faut faire attention de jamais mettre PlayStation ou Sony ou machin. Vous mettez juste console de jeu rétro machin ou console de jeu portable. Voilà. Alors après, ça dépend. Il faut faire attention parce qu'il y a certains modèles sur certaines marketplaces qui sont vus comme des répliques de design. Ça veut dire que même si dans le titre, vous ne mettez pas un mot-clé qu'il ne faut pas mettre, des fois, rien que le design peut vous faire strike. Donc faites attention. Hein. J'ai pas testé toute la vente de toutes les consoles de l'univers. J'en ai vendu pas mal, mais pas forcément toutes. Mais voilà, celui-là, je voulais vous le mettre parce que c'est un prix vraiment attractif. Vous pouvez facilement faire du x2, même x3 sur un produit comme ça, à l'aise. Les avis sont bons, tout ça. Les avis du vendeur, faut aussi vérifier bien. Les avis du vendeur sont assez bons, ça va. 86,2, c'est pas top. Mais voilà. Mais en tout cas, les avis produits sont bons, les ventes sont bonnes. Donc voilà. Faites gaffe quand vous vendez ce genre de produit. Aux mots-clés que vous mettez. Pareil, alors là, une nouvelle, je vous ai mis une autre console. Là, c'était la M15, là, c'est la M8 avec manette sans fil. Voilà. Évitez juste de mettre les PS1, PS2, machin, ou GBA, machin. Évitez, quoi. Ça, évitez, quoi. Évitez de mettre ce genre de mots-clés à l'intérieur. Mettez juste du générique. Console de jeu, manette sans fil, de personne. Vous mettez les caractéristiques. Mais mettez pas des trucs comme PS1, PS2, GBA, Nintendo. Évitez ça au maximum, quoi. Voilà. Ok, donc voilà, une console de jeu. Voilà. Que vous pouvez. Alors moi c'est l'offre de bienvenue. Encore une fois, j'ai pas le prix en tête. Pour l'avoir en tête, faudrait que je prenne, que je fasse copier-coller, parce que je me suis pas connecté, parce que ça bug et ça me fait chier. C'est pour ça que je préfère Temu des fois. Hein, ils me font chier, quoi. Faut que je retrouve l'annonce. Voilà, je crois que elle a 20 euros. Vous voyez, voilà, là j'ai le vrai prix, quoi. Même si c'est pas celle exactement. Je peux l'avoir, ça dépend. Bon bref. Vous avez compris, moi j'ai l'offre de bienvenue, mais faites gaffe, c'est pas l'offre de bienvenue. Basez-vous sur le prix qui est pas l'offre de bienvenue, c'est important, hein, très important. Donc connectez-vous avant de faire un achat. Voilà, on va dire qu'elle a 20 balles pour la revente facile, 35 à l'aise, quoi. Ok. Allez, on continue. Produit numéro 7
de la liste des produits rentables AliExpress 2025, les drones. Alors pareil, les drones. Alors les consoles de jeux vidéo, pour les revendre sur eBay, Amazon, Le Bon Coin. Les drones, pareil, eBay, Amazon, Le Bon Coin aussi, pareil. Voilà, c'est ce que je vous conseille. Alors voilà, celui-là, il est à 47,79. Le prix qui est affiché, encore une fois, si vous avez un prix différent, bah, c'est que vous n'avez pas l'offre de bienvenue. Mais bon, là, je pense que c'est pas l'offre de bienvenue. C'est juste une promo en général. Bon, on va dire on va prendre ce prix-là pour vous allez comprendre. Après, je vais parler des marges après. Vous l'avez à 48 euros pour le revendre facilement, 75, je dirais. Les avis sont bons, nickel. Comment savoir si c'est un produit gagnant? Ben, le nombre de ventes, le nombre d'avis, le vendeur qui vend ça, s'il a de bons avis aussi sur sa boutique. C'est important de ne pas acheter chez n'importe qui, ça va. Vous pouvez vendre ça aussi, pareil, 75, tranquille. Allez, on enchaîne, on continue. On va pas s'endormir non plus. Un autre drone. Alors j'ai mis plusieurs drones parce qu'il y a des modèles différents et je kiffe. Alors celui-là, voilà, lui il est beaucoup plus abordable. Livraison, il faut toujours vérifier aussi si c'est une livraison plutôt rapide. Ok. Si c'est un peu trop lent, ça vous plaît pas. Allez à 5 à 8 jours maximum. Au-delà de 8 jours, ne le prenez pas. 8 jours ouvrables, bien sûr. 17 balles, vous pouvez revendre ça facilement 35, sans problème. Et il a eu de très très bonnes 10 000 commandes, 800 ventes sur ce vendeur, mais 10 000 au total. 346 avis, 4,9, donc c'est top. Clairement, c'est top. On continue. Je crois que c'est le dernier drone que je vous ai réservé. Après, on passe à autre chose. Un drone d'une gamme plus élevée. Alors, encore une fois, c'est l'offre de bienvenue. Donc, si vous voulez avoir le prix exact, on prend ça, on copie-colle, ou vous vous connectez. « 86. 79. Ouais, voilà, 86, 81, 79, bon bref. Vous l'avez à 80 balles, on va dire, allez. On vous l'avez à 80 balles. Vous pouvez revendre ça. Alors, alors si c'est vraiment Xiaomi la marque, je sais pas, si c'est vraiment eux, ne revendez pas du Xiaomi en France, c'est une marque Vero, faites gaffe, quoi. En tout cas, on va dire que vous l'avez entre 80 et 90. Vous pouvez revendre ça facilement 125. Voilà, 125, eBay, sur Amazon, sur Le Bon Coin. Voilà. Ok, on continue, on enchaîne, let's go. Produit numéro 10, parce que j'en ai 30, donc il faut que j'aille assez vite. Pas que je m'endorme non plus. Voilà. Donc, ça, je kiffe. Je kiffe à fond. Ce genre de voiture, sorte de voiture drone. Bah là, c'est un drone télécommandé. Pliable comme ça, qui a encore des tarifs super attractifs. Vous pouvez revendre 45 euros sans problème. La livraison est rapide, les avis sont bons. Les ventes sont bons, les avis sont bons. La livraison est rapide. Let's go. Allez, on enchaîne. Je vous mets plusieurs modèles des fois de la même chose parce que c'est important. C'est des trucs qui me vendent bien, donc je veux vraiment mettre l'accent sur ça. Modèle de voiture de course Ford Mustang. Voilà, ce genre de voiture miniature, ça vend bien. C'est une niche qui vend bien. Donc voilà. 11 balles. Pour la revente facile, entre 20 et 25, sans problème. La livraison est plutôt rapide. Les avis sont bons, les ventes sont bonnes. Donc on peut y aller, let's go. On continue. Alors si vous avez peur des problèmes de facture, d'emballage, de quoi que ce soit, vous inquiétez pas, j'en parle après plus tard dans la vidéo, restez bien branchés, c'est important de rester jusqu'à la fin parce que je donne beaucoup de valeur. Alors, on continue. Pareil, cette voiture, alors c'est offre de bienvenue, encore une fois, si vous n'avez pas le même prix, c'est pas grave. Basé sur ce prix-là, moi je la mettrais à entre 20 et 25. Si je la chope à 15, je la mettrais 25-30. Si je la chope à 17-18, je la mettrais à 29, à 35. Voilà. Donc voilà, ça c'est un bloc de construction, c'est top, ça c'est vraiment top, la niche des jouets, ça cartonne, je le dis depuis longtemps. Bloc de construction Bugatti, voilà, machin, supercar, machin. Livraison rapide, les avis sont bons, les ventes sont bonnes, la livraison est plutôt bonne, donc c'est bon. Let's go, on continue. Produit numéro 13, rentable, AliExpress 2025. J'ai basculé sur les jouets, alors c'est pas 1 euro, bien évidemment, c'est pas ça. C'est plus cher. En tout cas, si vous le chopez même à 3-4 euros, vous pouvez le revendre 9 à 10 euros sans problème. C'est une planche d'activité Montessori pour tout petit jouet sensoriel. La livraison est plutôt rapide. Le vendeur qui vend ça, est-ce qu'il est de confiance? Est-ce qu'il a de bons avis? Ouais, et oui, il est bon, donc ça va. Et vous regardez avis, vente, nickel. Vous pouvez revendre ça facilement sur Vinted, Le Bon Coin, eBay, Amazon. Ok? On enchaîne. Voilà, attends que ça charge. Ensemble de jouets cognitifs, pareil, Montessori, etc. 2,59.
Vous pouvez revendre ça facile 9 balles, sans problème. Vous pouvez faire du x3 tranquille. La livraison est bonne. Les avis sont bons, les ventes sont bonnes. Donc c'est un bon signe. Ça nous dit vraiment que c'est un produit qui est populaire et qui est demandé. Hein, et les avis du vendeur sont très bons. Donc nickel, super. Allez, on continue, on enchaîne. Let's go, les amis. On est au numéro 15, il me semble, sur 30, donc il faut aller vite. Les voitures de sport télécommandées, alors c'est pas 1 euro, bien sûr qu'elle doit coûter peut-être 4, 5, 6, 7 euros. Vous pouvez la revendre entre 15 et 20 balles sans problème sur eBay, Amazon, AliExpress. Vous avez plusieurs couleurs aussi, faites-vous plaisir. Voilà. Numéro 16. Produit numéro 16, on continue. Voilà. Pareil, un camion pelle, camion ben, camion pelle, vous appelez comme vous voulez. Télécommandé, super, donc il doit coûter peut-être entre 15 à 17 balles pour le revendre entre 25 et 30 balles à l'aise. La livraison est un poil plus longue, mais vous inquiétez pas, si le lien que je vous ai donné est un peu trop long, ou ça vous convient pas, ou vous voulez vraiment utiliser un entrepôt européen, n'hésitez pas directement à aller sur AliExpress et trouver un produit similaire. Il est sûrement vendu par quelqu'un d'autre avec une livraison plus rapide et un entrepôt européen peut-être 2-3 euros plus cher, mais bon, ça vaut le coup si vous n'avez pas de problème de TVA, de frais, etc. Ok? Let's go, on enchaîne. Voilà. Voiture télécommandée avec lumière clignotante, pareil. Ce genre de produit, ça cartonne. Là, il est pas bon, il est à 9 balles, même si vous pouvez le toucher la toucher à 15, 14, 15, 14, 15 euros. Hein. Donc, vous pouvez revendre ça facile 25, à l'aise. Ok, la livraison est bonne. On continue, voilà. Les avis sont bons, les ventes sont bonnes, donc on y va. On continue, numéro 18, produit numéro 18, les amis, sur 30. On enchaîne. La voiture, une autre voiture télécommandée. Après, j'arrête avec les voitures télécommandées, vous inquiétez pas, je voulais juste vous en mettre un paquet parce que c'est des modèles différents et ils sont tous gagnants. C'est des produits gagnants qui cartonnent, qui se vendent bien à l'heure actuelle. Donc voilà, ok. La livraison est bonne, vous avez compris. Les avis sont bons. Vous pouvez faire du x2 sans problème. Allez, on continue. Produit numéro 19. Bah, encore une voiture. Décidément, j'aime les voitures télécommandées. Voilà, modèle tout-terrain, grande vitesse. Même si vous le touchez à 14, vous pouvez vendre ça à 28 sans problème. La livraison est un poil plus longue. Je vous l'ai dit, si vous voulez avoir un produit plus rapide, vous pouvez chercher sur AliExpress. Les avis sont super. Let's go. Allez, on enchaîne. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai arrêté avec les voitures ou quoi là? Ah, c'est bon. On est passé sur le tapis. Polymère de dessin à l'eau magique, stylo. Voilà, c'est un tapis pour enfants, c'est super. Montessori. Si vous le touchez à 12, 13 balles, vous pouvez le revendre 22, 23, 24 à l'aise. Vous pouvez revendre ce genre de produit sur Vinted, sur Le Bon Coin, sur eBay, sur Amazon sans problème. Voilà. Allez, on continue. On enchaîne. Produit numéro, je crois 21, c'est ça? Le 21. Et je parle pas de tarot. Ouais, le 21, 5,59. Ok, bon, même si il peut coûter un peu plus cher. La livraison est bonne, les avis sont bons, les ventes sont bonnes. Adjugé, vendu, pesé, pas besoin de s'attarder sur ça. En tout cas, voilà, vous pouvez revendre ça facilement 15 balles, sans problème. On continue. Allez, produit numéro 22, les amis, 22. Ça, c'est cool, ça, vraiment, je kiffe. J'ai regardé la vidéo tout à l'heure. Donc, alors, ça coûte pas 1 euro, ça doit coûter plus cher, bien sûr. Même si c'est 4-5 euros. Voilà, les avis sont bons, la livraison est bonne. Le vendeur, j'ai pas regardé, mais on peut regarder si vous voulez. Vous voyez, vous mettez ça, bam, et après vous faites passer la main dessus et boum. Vous activez le truc, bien sûr, et voilà. C'est vraiment top, quoi. Voilà, ça c'est vraiment, vraiment cool. Donc, genre de produit qui donne envie. Donc voilà. Donc voilà, vous pouvez passer la main dessus, cliquer, c'est cool. Vous pouvez revendre ça facilement 10, 15 balles sans problème. Ok? Sur eBay, sur Amazon, sur Le Bon Coin. Après ça aussi, j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé pareil. Ouais, d'accord, regardez, on regarde la vidéo rapidement ensemble. Une fois que les connexions sont faites, bon, je peux faire avancer plus vite. Et regardez, vous pouvez régler l'intensité de la lumière. Voilà, c'est ça qui est cool. Voilà. Ça, avec les nouvelles lumières, LED ou autre, vous pouvez régler l'intensité. Moi, je peux régler chez moi sur mon téléphone, tout ça aussi. J'ai mis des lumières où on peut ajuster ça, donc c'est cool. Voilà, c'est un produit du futur qui est sympa, quoi. Voilà. Et que je vous conseille de vendre entre, je sais pas moi, 12, 13, 14, 15 balles. Voilà. On va parler des coefficients après. Et vérifiez bien aussi les avis du vendeur. Vous les avez là, vous avez compris comment vérifier. Au-delà de 95, vous êtes tranquille, quoi. Allez, on continue, on enchaîne. Produit numéro 24. 24, les amis, on continue. Allez. Ah, voilà, là j'ai mis un fer à souder électrique. Livraison rapide.
Vous avez deux modèles, alors la prise US, prise UE. Alors si vous en êtes dans l'Union Européenne, prenez bien la EU, pas l'US. Les avis sont bons, vous avez plusieurs modèles, faites gaffe au modèle que vous prenez. Ça coûte pas 1 € bien évidemment, j'ai l'offre de bienvenue. Le vrai prix est plutôt 5 fois plus cher je pense. Il y a écrit 6 €, alors je me fie jamais au prix barré, je préfère faire la recherche moi-même manuellement pour trouver le prix. Quand vous cliquez dessus, vous avez l'offre de bienvenue, mais quand il apparaît dans les résultats de recherche où il y a toute la liste de tous les produits, là vous avez le vrai prix, quoi. Voilà. Et donc ça, je vendrais ça, je sais pas moi, 15-20 balles, tranquille, à l'aise. Ok. Voilà. Allez, on enchaîne. Et vendre où c'est que je vendrais ça? Ben, je vendrais ça sur eBay, sur Amazon, sur le bon coin, quoi. Ça paraît aussi, c'est l'offre de bienvenue. Ça doit coûter plutôt 8-9 balles, à mon avis. Voilà. Vous pouvez revendre ça facilement. Les avis sont bons. Les ventes sont bonnes. La livraison est plutôt bonne. Je vous dis, n'allez pas au-delà de 8 jours ouvrables. Après, c'est trop long. Et vous vendez ça à l'aise, hein, je sais pas moi. 17, 18, 19 balles. Allez, entre 17 et 22 balles. Voilà. Après, on continue. Tac. Produit numéro 26. Ah, là, je vous ai mis des perruques synthétiques. Perruque synthétique qui est pas à 5 €. Allez, même si vous la touchez à 12-13 €, vous pouvez la revendre 20, 25. Allez, 25 balles, je dirais. Vous pouvez faire du x2 tranquille sur Etsy, sur Vinted, sur eBay, sur Amazon, sans problème. Alors, si la livraison est trop longue, elle n'est pas à votre goût, prenez un autre fournisseur plus rapide. Il y en a d'autres. Il y a des tonnes de perruques sur AliExpress. Vous avez juste à descendre et aller dans la section perruques en bas, là. C'est quelque part ici, là, je sais plus. Ce sont les perruques. Ah, la perruque, c'est ici. Bon, des fois, ça bouge selon où je clique, c'est normal. Ça change tout le temps selon où vous cliquez. Produit suivant, je crois que je vous ai mis encore une belle petite perruque. Ah non, mais j'ai pas mis. Bon, je pensais que j'en avais mis 2. Ben non. Ben non. Nettoyeur vapeur à main, stérilisation, haute pression et température, nickel. Même si on le chope, on va dire, allez, une trentaine d'euros pour le revendre entre 50 et 60 à l'aise. Ça vient d'Espagne. Donc même si on paye 3,46 €, on s'en fout parce que c'est rapide et il n'y a aucun frais externe en plus de TVA ou de frais de dossier, quoi. Ok. Maintenant, numéro 28. Les vélos. Alors je vous ai mis du produit high ticket, j'avais envie. Même si vous le touchez à 400 balles, on va dire, pour le revendre entre 550 et 600. Voilà. Ne soyez pas trop gourmand, n'allez pas le revendre 800, parce que voilà, le faire du x2 sur un produit comme ça, c'est non. Et la livraison est 3 à 7 jours, c'est super rapide. Ça vient de France, donc vous n'aurez aucun problème de frais de douane ou de TVA ou de dossier, vous l'avez compris, quoi. Voilà. Mais les vélos, en tout cas, c'est dur de trouver des vélos pas chers, à part si vous allez chez Decathlon ou quoi, et même si des fois c'est pas si cher que ça, c'est pas si pas cher que ça, quoi. C'est pas donné. Donc voilà. Donc renseignez-vous bien, mais en tout cas, j'ai trouvé quelques bonnes affaires de vélos sur AliExpress. Donc je vous le partage ça. Les avis sont bons, nickel. En plus, ça vient de France, donc que demande le peuple? On continue, numéro 29. Et n'oubliez pas hein, de bien rester jusqu'à la fin, les amis. Ne quittez pas la vidéo parce que j'ai encore une tonne de valeur à vous donner. Et les gens qui veulent la liste complète de tous les produits que je donne avec les liens, etc., vous avez un lien en dessous qui va vous emmener sur cette page. 30 produits AliExpress gratuits. Vous avez juste à mettre prénom, email, bouton jaune et vous avez accès à tout gratuitement. Voilà, vous aurez accès à ce Google Doc que j'ai là. Je vous donne tous les liens avec toutes les ressources que je vous donne, ok? Voilà. Donc let's go, on continue. Maintenant, produit numéro 29, c'est ça? Ordinateur portable. Qui coûte pas cher, à 182 €, c'est vraiment pas cher, venu d'Espagne, donc c'est parfait, la livraison est super rapide, et ça vient de l'Union Européenne, donc aucun problème, et vous pouvez revendre ça facilement, je sais pas moi, 290, voilà à peu près quoi, ouais, vous pouvez mettre 100, plus 100 € en plus, hein, facile, voilà, vérifiez bien selon le modèle que vous vendez, le 256 ou le 512, voilà, ou le 12 Go et 16 Go, vérifiez bien quoi, voilà, et le dernier produit de la liste, un écran portable, un écran, les moniteurs d'écran, les écrans portables. Pourquoi? Parce que généralement ça coûte, je sais pas, entre 150 et 200 € l'entrée de gamme. Là, ça vient d'Espagne, c'est cool. Les avis sont super bons, les ventes sont super bonnes. À 90 balles pour le revendre 150, 160 à l'aise. Voilà. Et c'est un produit qui est stylé en plus. Et ça vend beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de gamers de nos jours de plus en plus. Donc voilà. C'est un très bon produit. Donc maintenant, les amis, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Maintenant,
Déjà, vous allez mettre un like, s'il vous plaît, vous abonner à la chaîne pour soutenir, s'il vous plaît, ça ferait plaisir, merci. C'est pas un ordre, hein, je veux dire, si vous avez envie, mais bon, ça serait bien que vous ayez envie, voilà. Donc maintenant, on va parler de quoi maintenant? Que je vous ai tous ces produits, maintenant on va parler de plusieurs choses. La marge de profit. Alors je vous ai dit, mettez à 15, mettez à 20, mettez à 25. Généralement, j'utilise un coefficient multiplicateur assez simple. Je fais entre 1,3 le prix d'achat à x3 selon la valeur du produit. Donc un produit à 5 euros, il n'y a aucun problème de le revendre 10, 15. Mais un produit à 400 balles, vous l'avez vu, on ne peut pas le revendre à 800 ou 1200. C'est pas possible. Un produit à 400 balles, on peut le revendre entre 550 et 600. Un produit à 200 euros, on va le revendre 300, 350. Un produit à 25 euros, on le revendra plutôt 35, 40. Un produit à 100 balles, on mettra 150, 160. Vous voyez, il faut rester cohérent dans les prix. Vous ne pouvez pas mettre un produit à 100 euros... 300 balles et vous dire ouais, je fais x3. Non, les amis, je sais qu'on fait du drop et qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est de l'arnaque, mais c'est pas de l'arnaque. On fait du business. Hein. Je le répète souvent, quand vous allez à Auchan acheter une boîte de macarons à 7 ou 8 euros, eux, ils l'ont pas, ça leur a pas coûté 7 ou 8 euros. Ils l'ont peut-être eu à 2-3 euros. Voilà. Tout le monde fait du bénéf, c'est normal. Après, pourquoi les gens iraient acheter chez nous et pas sur AliExpress directement? Je vous répète encore une fois, parce que souvent ces commentaires, je les supprime, ça me gonfle. Je le répète. Pourquoi les gens achètent sur AliExpress tout court? Le numéro 1 en ligne, c'est Amazon. Pourquoi tout le monde n'achète pas que sur Amazon? Ou pourquoi les gens achètent sur Amazon et pas sur AliExpress directement? Voilà. Quand vous vérifiez les produits sur Amazon, c'est souvent les mêmes que vous trouvez sur Alibaba et sur AliExpress qui ont été importés. Voilà. Et vous avez une livraison plus rapide. Ok, cool. Mais je veux dire, le produit à 150 euros sur Amazon, je peux le trouver à 80 euros sur AliExpress. Pourquoi les gens l'achètent sur Amazon et pas sur AliExpress? Voilà. Parce que je vous ai piégé, voilà, je vous ai piégé parce que vous êtes bête. Non, je rigole. Bon, non, en fait, en gros, c'est toute une question de préférence, les amis. Il y a des gens, ils ont des habitudes. Moi, j'aime pas acheter sur Cdiscount, je préfère acheter sur eBay, ou je préfère acheter sur Amazon, ou je préfère acheter sur AliExpress, ou Temu. J'ai pas envie d'acheter sur Cdiscount, bah si le produit est moins cher sur Cdiscount, peut-être que j'irai l'acheter ailleurs quand même. Voilà. Il y a des gens qui ont des habitudes, ils achètent depuis des années sur le même site, ils ont leurs habitudes, ils achètent sur ce site-là. Pourquoi Amazon est numéro 1 dans le monde? Il est numéro 1 dans le monde, mais c'est pas le moins cher. Pourquoi les gens n'achètent pas directement sur Temu ou sur AliExpress? Parce que c'est une question de préférence, c'est une question de confiance, c'est une question d'habitude, c'est une question de visibilité. Voilà. Tout le monde connaît Amazon, peut-être tout le monde ne connaît pas Shein, Temu, Light in the Box, Banggood ou quoi. Voilà. Donc bref, voilà pourquoi ça marche ce genre de technique, parce que vous vendez là où on est visible. C'est pour ça que je vous dis de mettre les produits partout. De vendre où? On va en parler après, je vais vous dire où il faut vendre. Donc les marges de profit, multipliez votre prix d'achat entre 1,3 à x3 selon la valeur du produit. Donc plus le produit sera bas, plus le coefficient multiplicateur sera haut. Plus le produit sera cher, plus le coefficient multiplicateur sera bas. Ok, vous l'avez compris. Bon, les critères de sélection. Alors comment je choisis un produit? Vous l'avez vu, je me base sur la qualité. Selon les avis produits, qualité c'est avis produit. Vous pouvez commander un échantillon, le faire livrer chez vous et le toucher si vous voulez. Mais généralement, je préfère voir les avis. Et j'enlève 0,2, 0,3 et je sais que c'est les vrais avis. Donc quelqu'un qui a 4,6, il aura 4,3. Quelqu'un qui a 4,9, il aura 4,6. Bon bref, voilà. Donc les avis produits, les avis vendeurs, bien sûr, la boutique que je vous ai montré. La provenance du produit, c'est comme ça que je choisis beaucoup, selon la provenance. J'aime bien acheter de l'Union européenne directement. Le nombre de ventes, bien sûr, ça me dit si le produit est populaire ou pas. Parce on est là pour faire du cash, donc on prend des produits qui marchent. Et les délais de livraison. Les délais de livraison, c'est-à-dire... un produit qui se livre entre 3 à 8 jours ouvrables maximum, j'aime pas aller au-delà. Les gens qui pensent qu'avec AliExpress, c'est livraison 3 semaines, non, mais tu vis dans le passé, mon ami, on n'est plus en 2018, donc voilà, ok. Et maintenant, comment je fais des recherches sur AliExpress? Je vais vous montrer rapidement, c'est simple, on va faire une recherche rapide sur AliExpress. J'ai plusieurs méthodes, comment je trouve les produits sur AliExpress, ok. D'abord, je me balade, alors je vais pas vraiment dans Offre, Group Rate, Choice, je vais jamais dans ça. Je vais directement dans les catégories en fait. Et je connais les niches qui cartonnent et je vais vous les donner maintenant à l'écran. Donc les niches qui cartonnent bien sont électronique, jeux jouets, téléphonie, bricolage, outils, maison, jardin. Alors perruque, pas mal, ça dépend. Électroménager, automoto. Et après vous avez informatique qui est pas mal aussi. Alors bien sûr, si vous faites du Vinted, l'achat-revente sur Vinted ou ailleurs, vous pouvez faire les vêtements hommes, vêtements femmes. Ok. Mais voilà, en général, voilà les niches qui cartonnent bien. Si vous vendez sur Etsy, focalisez-vous plutôt sur beauté santé, les décorations d'intérieur, voilà, tout ce truc comme ça, quoi. Bon, ok. Donc en gros, comment je trouve un produit? Moi, ma technique personnelle, je vais vous donner ma méthode simple. Je vais dans les catégories, je vais cliquer, alors on va dire sur... allez, on va prendre électroménager, ok, au hasard. Électroménager, je vais prendre une sous-catégorie qui cartonne, parce que je les connais toutes, ok.
Donc nettoyeur à vapeur. Après, je les connais toutes, pas parce que je me vante, parce que je fais du business depuis 2016. Et donc, je connais un peu, ça fait quoi? Ça fait 9 ans quand même. Bon, en 9 ans, je connais un peu, quoi. Un peu. Ok. Voilà, donc j'ai cliqué sur la sous-catégorie nettoyeur à vapeur. Et après, je me base sur les ventes et les avis. Voilà. J'ai trouvé un produit qui... Voilà, par exemple celui-là, ou lui, celui-là que je vous ai présenté, comment je l'ai trouvé comme ça, les plus vendus, 800 vendus, je clique dessus, je regarde les avis, le délai de livraison. Alors les avis sont plutôt bons, voilà, ça va. Les ventes, ça va. Ça vient de Chine, ça vient d'Espagne, donc nickel. Et le prix est plutôt bon. Si je le chope à 30 ou même à 40, je sais que je peux le revendre 60-70 sans problème, quoi. Voilà. Après, faites attention qu'il y a des couleurs différentes et une puissance, une tension différente. Ok. Voilà un petit peu ma méthode simple pour chercher sur AliExpress. Je vais pas trop développer parce que la vidéo va être super méga longue, mais généralement c'est comme ça que je trouve. Ça c'est simple. Maintenant, je vais parler vite fait du AliExpress DS Center. Donc les gens qui veulent avoir ils veulent faire que du drop pur et dur. Ils veulent pas avoir de problème de quoi que ce soit, ils veulent être carrés, ils veulent avoir un agent ou utiliser AliExpress comme fournisseur à fond. Vous descendez, vous avez le AliExpress DS Center ici. Et vous avez la possibilité d'utiliser AliExpress comme un agent de sourcing. Ça veut dire qu'ils vont trouver pour vous ils vont approvisionner un produit pour vous pas cher. Vous pouvez les contacter là même pour travailler avec eux. Et ils vous donnent tous les produits gagnants que vous voulez, ils vous donnent les meilleurs prix, machin, etc. J'ai une vidéo sur ça. Vous allez sur YouTube, le lien est en dessous. Tous les liens sont en dessous dans le document, dans le Google Doc. Hein, ok. Vous tapez juste AliExpress DS Center Tutoriel et vous trouverez, mes premières vidéos, c'est moi, voilà. AliExpress DS Center Tutoriel, je l'ai sorti il y a 3 mois, allez voir. Je vous explique exactement comment vendre sur... comment utiliser AliExpress, comment utiliser AliExpress comme fournisseur en dropshipping, ok. C'est le AliExpress DS Center tutoriel de A à Z entièrement, les amis. Voilà. Donc maintenant, on va parler d'autres choses qui vous titillent depuis longtemps. Vous me posez souvent la question, on va en parler. Les factures. Alors comment on fait, Joseph, en dropshipping, on a des problèmes de facture, machin, blablabla. Ben non, les vendeurs chinois ne mettent jamais de facture. Donc ça, c'est ce que vous croyez. Mais généralement, est-ce que vous avez déjà reçu une facture d'un vendeur chinois? C'est très rare. Voilà. Les factures sont très rarement dans les colis. Donc il n'y a aucun problème. C'est très très rare. Au pire des cas, si vous avez une plainte un jour, le client vous dit voilà, j'ai payé 250 euros, j'ai reçu une facture à 180 euros. Vous dites excusez-nous, monsieur, madame, veuillez accepter nos sincères apologies, nos sincères excuses. Et vous vous dites voilà, l'entrepôt a fait une erreur au moment de l'emballage du colis. On peut vous envoyer la facture correcte si vous le souhaitez, ou même vous l'attachez directement. Voici la facture correcte de ce que vous avez payé et vous y envoyez la bonne facture. Et généralement, la conversation s'arrête ici, donc aucun problème. Mais c'est très rare les problèmes de facture, très rare. L'emballage, alors AliExpress, surtout si vous utilisez des vendeurs locaux, quoi, d'Union européenne ou rapide ou quoi. L'emballage est souvent neutre, j'ai remarqué d'AliExpress, parce que c'est pas vraiment AliExpress qui envoie, dans tous les cas. Alors, dans le certain choice et tout ça, oui. Mais sinon, si vous prenez des fournisseurs rapides différents, c'est pas souvent, il n'y a pas souvent le logo AliExpress dessus. Alors, des fois, il y est, des fois, il y est pas, c'est bon. Mais voilà. Mais généralement, moi, j'ai trouvé que j'ai eu des plaintes vraiment minimes sur l'emballage. Donc, c'est vraiment rare. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'emballages neutres, donc très rarement de plaintes AliExpress. Si ça vous pose problème, vous pouvez utiliser le AliExpress DS Center, ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que c'est le centre de dropshipping et là, il n'y aura aucun problème d'emballage. Ou sinon, vous n'utilisez pas AliExpress pour l'envoi, vous utilisez un vendeur tierce qui livre plus rapidement d'Europe et vous verrez que vous n'aurez aucun problème d'emballage. Ok. Voilà. Maintenant, on va parler des colis. Alors, comment envoyer? Alors, les gens qui font de l'achat-revente pur et dur, comment envoyer vos colis pas chers? Je vais vous conseiller deux sites. Le site numéro 1, c'est Tarif Colis. Vous pouvez faire vos simulations avec. Ok. Voilà, vous mettez vos infos et vous regardez ce qui est le moins cher. C'est pas tout le temps la Poste, c'est pas tout le temps Mondial Relais, ça peut être Relais Colis. Bon bref, voilà, vous avez tarifcolis.com. Sinon, vous avez packlink.com. Et vous avez Packlink Pro pour les pros aussi. Allez directement sur le site des pros pour avoir des tarifs plus avantageux, etc. et des intégrations plus faciles. Et voilà, donc vous pouvez faire des recherches et voir c'est lequel le moins cher, pardon. Voilà, lequel le moins cher. Ok. Donc tout simplement, vous mettez vos infos ici. Hein, vous pouvez mettre 9, 8 et vous mettez 2, je pense, ou 4. Voilà, en hauteur. Vous mettez expédier maintenant. Alors oui, le poids. Tac. Ça peut marcher. Voilà.
Et bon, le code postal, vous mettez de France à France et vous lui dites, voilà, exactement, vous remplissez. Est-ce que je dois le faire? Pas vraiment, je pense que vous savez remplir un formulaire. Voilà. De Marseille à Paris, parce qu'on s'aime tellement. Voilà, allez. Bon, ça n'a pas marché, on s'en fout. Bref, vous avez compris, vous remplissez, j'ai le micro dans la main, c'est pour ça que je tape comme un mongol. Bon, voilà, ok. Donc, ça c'est la première chose. Maintenant, où vendre les amis? Où vendre? Voilà. Vous avez tous ces produits, je vais vous donner 30 produits gagnants pour cartonner dans vos business. Achat-revente, dropshipping ou autre, ça marche pour tout. Maintenant, où il faut vendre? Les débutants, n'ouvrez pas de site. Ne vous lancez pas sur Cdiscount ou Amazon d'entrée, c'est une erreur. Ne créez pas votre marque, c'est une erreur. Et ne créez pas un site d'entrée, c'est une erreur. Les débutants, commencez par eBay, par Le Bon Coin, par Vinted. Voilà, ça suffit. Puis après, derrière, quand vous avez plus d'expérience, vous pouvez faire Etsy. Ah ouais, Facebook aussi, vous pouvez faire Facebook, les débutants, aucun problème. Vous pouvez faire Etsy aussi. Et après, plus tard, vous pouvez faire Amazon Cdiscount. Ok? Voilà, tout simplement. Évitez le site. Et plus tard, vous pouvez faire un site, mais quand vous avez déjà de l'expérience et du budget. Ok? Donc, quand vous êtes débutant, vous n'avez pas forcément beaucoup de budget, ou vous débutez, vous n'avez pas forcément beaucoup d'expérience, eBay, Le Bon Coin, Vinted, Facebook. Suffit largement pour vendre. Et après, derrière, plus tard, vous pouvez faire Etsy, Cdiscount, Amazon, TikTok, pourquoi pas, Instagram, tout ça, ça peut être pas mal aussi. Ok? Et maintenant, un point important que je voulais aborder, c'est les entrepôts européens. Je le dis souvent, et je le répète, je sais que c'est un peu plus cher, je sais que ça vous fait chier de payer un peu plus cher. Par contre, les avantages sont nombreux, c'est-à-dire, vous avez des livraisons plus rapides, vous n'avez aucun frais de douane, ni d'importation, ni de TVA. Vous avez des retours beaucoup plus faciles. Si le client veut renvoyer un produit, c'est beaucoup plus simple de l'envoyer en Espagne qu'en Chine. Okay, et ma préférence personnelle depuis des années, je vous dis, je préfère payer un poil plus cher et avoir le produit livré directement chez moi rapidement d'Union européenne que d'avoir une mauvaise surprise. Le client reçoit un produit, surtout un étiquette par exemple, de Chine et se retrouve à avoir 15, 20, 30, 40 euros de frais de dossier et de TVA à payer. C'est pas très professionnel et il va croire que vous l'arnaquez, il va vous mettre une évaluation négative, il va vous dénoncer à eBay ou ailleurs où vous vendez et vous n'avez pas envie de ça. Je vous garantis, c'est la dernière chose que vous avez envie dans votre business, de vous lever, de voir un mail d'un client qui vous insulte. Bon, voilà. Donc, voilà. Donc faites les choses bien, faites les choses carrées. Les entrepôts européens sont un gros plus. C'est simple. Comment les repérer? C'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est assez simple. Quand vous allez sur AliExpress, vous cherchez un produit. Allez, on va aller dans électronique. Je vais prendre les consoles de jeux vidéo. Voilà. Et voilà, c'est ici, envoyé depuis l'UE. Voilà, ce genre de notion-là, envoyé depuis l'UE. Ok, envoyé depuis l'Union Européenne. Donc c'est ça qu'il faut prendre. Envoyé depuis l'UE. Vous prenez que les produits qui sont envoyés depuis l'UE. C'est mieux, c'est plus cher, mais c'est mieux parce que vous n'aurez aucun problème que j'ai cité auparavant. Ok les amis? Voilà, maintenant on va parler. Maintenant, je vais vous donner, pour finir cette vidéo en beauté, je sais que ça fait 42 minutes. Merci aux personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Ça fait plaisir. Bon, c'est pas encore la fin, mais merci d'avoir visionné 42 minutes. C'est énorme. Surtout que je suis, vous savez, je suis italien d'origine, je suis du Sud, je suis de Marseille, donc on aime bien parler avec les mains, on aime bien tchatcher, quoi, comme on dit. Donc merci pour ceux qui soutiennent. Mettez un like, abonnez-vous si c'est pas fait. Il y a un lien en dessous pour télécharger toutes les, tous les produits, tous les liens, toutes les ressources que je vous ai données. Prénom, email, bouton jaune, vous avez accès à tout. Et maintenant, les amis, je vais vous donner 10 extensions Chrome AliExpress gratuites qui peuvent vraiment vous servir dans votre business et qui peuvent vraiment vous aider à gérer votre business d'achat-revente, dropshipping, etc. Let's go. Alors, numéro 1, AliExpress Free Invoice. J'avais mis le lien tout à l'heure, il a disparu. Bon, cool. AliExpress Free Invoice. C'est pour avoir les factures, ok? J'avais mis le lien tout à l'heure, je l'avais le lien, il a été supprimé. Ou c'est moi qui l'ai enlevé. Bon. Est-ce que je suis une quiche, Lorraine? Ouais, dites-moi si je suis une quiche ou pas. Dans les commentaires, dites. Ok, voilà, non, c'est bon, je l'ai mis. Voilà, le lien AliExpress Free Invoice, ça vous permet justement, vous avez compris, de télécharger vos factures sans avoir. Voilà, vous pouvez extract, bon, c'est extraire les informations de vos commandes en PDF, voilà, et avoir exactement une facture d'AliExpress, ok? Et c'est souvent ce qui vous manque, donc cool. Numéro 2, AliSave, alors ça je kiffe, je l'utilise souvent, c'est pour télécharger les photos directes. Ah ouais, d'accord, je me suis foiré, je sais ce qui s'est passé, ok. Ah, d'accord. Ah ouais, je suis allé trop vite.
Je vais aller trop vite, je vais corriger ça en live direct. Même si vous devriez patienter un peu, la patience, c'est bien. Faut patienter des fois, hein. On est trop impatient en 2025, je trouve. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, que les gens ont plus de patience. Ils veulent plus attendre. Ils veulent tout servir sur un plateau le plus rapidement possible. Bon, voilà. Donc, du coup, bon, c'est pas grave, le lien est comme ça, on s'en fout. Voilà, vous aurez le lien. Allez, mais c'est en invoice. Oh putain, bon, allez, je le dégage. Tac. C'est bon. Voilà, et ça, c'est pas invoice. Me dis pas que c'est une invoice. Voilà, AliSave, putain, je l'utilise tout le temps. Télécharger les vidéos et images en un clic. Ça veut dire quand vous allez sur AliExpress, vous allez avoir un petit logo comme ça, rouge, à côté de l'annonce. Vous cliquez dessus, boum, vous téléchargez toutes les photos et vidéos en un clic. C'est énorme. Ça vous fait économiser énormément de temps. Ok? Voilà. Mais ça me fait chier que c'est comme ça en fait. C'est pas très joli quoi. Désolé, je vous fais poireauter un peu, mais bon. Je vais le faire correctement, ça me gonfle. Voilà, c'est bon. Ok. Maintenant, allez Tools Shopping Assistant. Ok. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça vous permet justement d'afficher l'historique des prix, des produits, évaluer la fiabilité des vendeurs et trouver des produits similaires, etc. Donc voilà, vous avez accès à pas mal de choses de l'historique, etc. Donc c'est vraiment cool. Vous voyez un petit peu si c'est un produit qui monte ou qui descend, quoi. Voilà. Et ça, c'est un très bon exemple d'un produit qui est en train de mourir et que peut-être il fallait vendre en décembre, mais pas forcément en mai, quoi. Voilà. Peut-être que c'est des produits qui se vendent beaucoup à Noël, genre un calendrier de l'Avent, quoi, qui se vend beaucoup en décembre. Ah non, en janvier, ils se vendaient beaucoup. Bon, vous avez compris l'idée. Ouais. Ça vous donne un petit peu une idée sur les produits qui cartonnent à l'heure actuelle, etc. Bon. Vous avez Up Assistant. Up Assistant vous permet justement de fournir des informations détaillées sur les vendeurs, leur confiance, etc., l'historique des prix. Donc c'est cool pour savoir à qui vous avez affaire et si c'est une personne qui mérite que vous achetez chez lui ou pas, leurs avis, leurs prix, favoris, etc. Bon, c'est cool. Suivant, on enchaîne. AliExpress Search by Image. Alors ça, je kiffe à fond, les amis. D'accord. AliExpress Search by Image, c'est quoi? AliExpress Search by Image, c'est une tuerie en fait. C'est ce qui vous permet de chercher sur AliExpress un produit que vous pouvez trouver sur Google ou ailleurs. Et ça, c'est énorme. Par exemple, vous avez cette extension Chrome installée sur votre ordi. Vous arrivez sur Google, vous cliquez droit, vous avez l'option comme il vous montre ici, vous voyez? Search Goods on AliExpress by Image. Et automatiquement, ça va vous montrer tous les produits sur AliExpress qui correspondent à la photo que vous avez trouvée. Donc faire des recherches par photo, les amis, c'est le futur, c'est 2025. Voilà, ça existe depuis longtemps, mais on va dire que c'est top. Ok? Pardon. AliExpress Parcels, voilà, donc ça c'est pas mal aussi. Ça vous permet, je vous ai mis la petite description, ça vous permet aussi de simplifier le suivi de vos commandes en regroupant toutes les informations de suivi en un seul endroit accessible. Voilà. Donc vous avez tout à un endroit et vous savez qui a été envoyé, quoi, qui, quoi, dont, où. Ok? Voilà. Ali Dropship. Alors Ali Dropship, je vous l'ouvre. C'est pareil, ça peut faciliter l'importation des produits d'AliExpress vers votre boutique en ligne et automatiser le processus de gestion et dropshipping en général, des commandes, etc. Donc bon, moi j'aime pas trop l'automatisation, je vous l'ai mis parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent comment automatiser, etc. Vous avez Ali Dropship qui est pas mal. Moi perso, je fais tout ça manuellement, je suis un vieux de la vieille, je fais ça à l'ancienne. J'ai une boutique avec 120 produits où j'importe tout moi-même. Ils sont là depuis des années, ça vend très bien, c'est du solide, c'est du stable. Voilà, vous avez Ali Dropship si vous voulez automatiser les amis. Sell the trend. Sell the trend. Ok, sell the trend. Donc ça sert à quoi, sell the trend? Ça utilise l'intelligence artificielle pour identifier les produits tendance sur AliExpress et vous permet de les importer facilement dans votre boutique. Ok, voilà. Et vous avez Autodesk Helper, qui est pas mal aussi, qui vous aide à, pareil, à faire du drop, importer les produits, commandes, suivi. Voilà, c'est la même chose que le reste. Vous connaissez Autodesk, je pense. Et vous avez Hunter. Ça veut bien marcher. Bon. Ali Hunter. Alors, Ali Hunter, je sais pas. Faudrait que je vais voir si le lien est bon. Putain, j'ai vérifié tout à l'heure, mais bon. Ali Hunter, my friend. Let's go. Voilà. Je sais pas, c'est le lien peut-être foiré. Je vais le refaire, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Je vous mets le lien Ali Hunter qui vous permet justement de fournir des informations détaillées sur les produits et les vendeurs, y compris les tendances de vente, etc. Évaluation, bon bref, vous connaissez. Ça se répète, je sais, mais voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On met un like, on s'abonne, merci. Vous avez les produits, vous avez les niches qui cartonnent, vous avez les méthodes de recherche sur AliExpress, vous avez où vendre ces produits-là. Vous savez, bon, ça fait 49 minutes, mais j'en ai donné de la valeur quand même. Hein. Joseph, c'est pas un radin, quoi. Bon, maintenant,
Les personnes qui ont kiffé cette vidéo, mettez-moi un gros like. Abonnez-vous si c'est pas fait. Et les personnes qui veulent aller encore plus loin, qui veulent en savoir plus, qui veulent vendre sur eBay, ils veulent vendre sur Amazon, veulent vendre sur Cdiscount, veulent vendre sur Vinted, sur Le Bon Coin, sur Etsy, sur Facebook, qui veulent savoir comment faire du drop, comment ouvrir un site, comment faire de la publicité, du marketing, qui veulent tout savoir sur les business les plus rentables et comment faire de l'achat-revente, de l'e-commerce en ligne avec succès, bah devinez quoi, j'ai la cerise sur le gâteau qui s'appelle ProfimiAcademy.com. ProfimiAcademy.com, c'est quoi? C'est mon académie que j'ai créée en 2023. Ça fait déjà 2 ans qu'elle a été créée, où j'ai mis tout mon contenu premium, toutes mes ressources, toutes mes formations de A à Z. Il y en a 55 à l'heure actuelle. Tous les mois, j'en rajoute une. Et devinez quoi? Devinez quoi? Tout ça pour même pas 100 balles par mois. Vous pouvez rejoindre et avoir toutes mes formations pour 100 balles par mois, sans engagement, vous annulez quand vous voulez, vous avez accès à toutes les formations immédiatement. Voilà, donc vous payez 100 balles ou 99 balles, vous avez accès à 55 formations, vous pouvez les visionner ou pas les visionner, vous faites ce que vous voulez, bien sûr je vous conseille de les visionner, et si vous voulez annuler, vous annulez quand vous voulez, voilà, tout simplement. Mais vous avez accès à tout immédiatement. Voilà. Donc, et quand je dis de tout, il y a de tout. Je vais pas tout vous dire ce qu'il y a à l'intérieur, mais je parle de POD, de Vinted, d'eBay, d'Amazon, Shopify, marketing, Cdiscount, Etsy, Le Bon Coin, Facebook, bref, il y a tout. Business Copy, comment vendre au UK, aux États-Unis, en Allemagne. Bref, les amis, il y a tout. Vraiment, tout ce que vous pouvez penser, comment faire du high ticket, tout ce dont vous pensez, hein, tout ce qui est imaginable est dans l'académie. Voilà. Donc, les gens qui ont des questions, écrivez-moi dans les commentaires. Les gens qui veulent se lancer, ben, lancez-vous, foncez. J'ai même une formation témoin à l'intérieur qui n'est pas disponible en public. Donc voilà. Donc, lancez-vous. Vous avez tout. Qu'est-ce que je peux dire de mieux? Je peux vous souhaiter à tous de très bonnes ventes. Merci d'avoir suivi cette vidéo, même si elle est très longue. Mettez-moi un gros like. Abonnez-vous à la chaîne. Merci. Cartonnez. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'aller voter dans le sondage YouTube. Allez, ciao ciao les amis. Je vous aime.